On est dans Orchot Sadikim, la porte de la shtika, du silence. Il dit le Rav, bon, on est dans Pirkei Avot. Il nous a dit, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la différence entre un chacham et un golem. Un homme que lui qui est chacham ou l'inverse. Il dit le Rav, on est vers la fin. Et si tu n'as pas entendu, regarde que tout ce qu'on a dit tout à l'heure d'Etanel au niveau de la halacha. Si tu n'as pas entendu, ne dis pas, dis, j'ai pas entendu. Dis-moi, tu as entendu, qu'est-ce qui s'est passé? Dis, j'ai pas entendu. Ça, c'est chacham. Si c'est l'inverse, alors c'est l'inverse d'un chacham. Si un homme, lui, maintenant, il n'a pas entendu rien du tout, il commence, vous savez comment ça marche? Ça marche comme ça. Vous savez, on peut faire des groupes comme ça. On fait un rond, et puis il y a quelqu'un qui se met au milieu, par exemple. Pas au milieu du rond. Et là, il balance par exemple une phrase à quelqu'un dans son oreille. Au bout des 10 personnes qui sont autour, il se dit chacun à l'oreille, chacun à l'oreille, chacun à l'oreille. À la fin, le dernier, qu'est-ce qu'il va te raconter? N'importe quoi. Je vous dis franchement, c'est n'importe quoi. D'accord? Il va dire des choses, il va rajouter des choses. À la fin, vous allez comprendre autre chose, les gars. Ça, c'est... Ah, mais la Torah, c'était pas comme ça. La Torah, Bezat Hashem, on va expliquer après dans les détails comment c'est venu que nous, on a gardé et préservé la Torah, les Torah chez Béal Pé, et qu'est-ce qu'on nous ont transmis, et comment la Torah, elle est medouilleket, on parle de Torah chez Bichtav, elle est pointue exactement, on n'a pas perdu presque rien du tout. Et pareil que cela, le Sefer Torah, tu prends un Sefer Torah, de tout le bout du monde, de tous les coordinaux du monde, tous les côtés du monde, tu verras, c'est le même Sefer Torah. Bon, il y a un petit chilouk, les séfarades déjà Ashkenaz, des fois il y a une lettre comme le tzaddik. Le tzaddik, le yud, ken, il est à l'envers chez les séfarades. Pourquoi? Parce que nous, on y va d'après le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit que le yud, il faut qu'il est afour, ken. Mais sinon, en général, le Sefer Torah, c'est écrit comme tous les Sefer Torah de tout le monde entier. Top, modèle. Alors maintenant, si tu n'as pas entendu, dis, j'ai pas entendu. Mais alors comment tu sais? J'ai deviné. Dis, j'ai deviné. Là, il ne faut pas avoir peur. Et alors qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ou modé à la émet. Modé à la émet. Reconnais la vérité. Des fois, c'est très difficile de reconnaître la vérité. Tu vois que tu as un argument, et tu commences avec cet argument-là maintenant. Et suite que tu reconnaître le émet. Reconnaître le émet. Des fois, tu es en face de toi tout le temps, je dis cela, c'est très difficile. Très difficile de reconnaître le émet. Des fois, le orgueil, il empêche. Le kavod, ça empêche. Des fois, un homme, lui, il est dans un ma'alach. Ma'alach, c'est-à-dire dans un... Pas olech, ma'alach, ça veut dire il a un argument. Et cet argument-là, maintenant, il est très, très balèze. Et tout d'un coup, comme Rabbi Yonatan Amsouni. Rabbi Yonatan Amsouni, il a été doresh tous les et de la Torah. Tous les et. Kabet et, avicha ve'etimecha. Mais c'est kabet et, avicha ve'etimecha. Qu'est-ce que ça veut dire deux fois et le mot et? Il fallait que la Torah elle écrit. Kabet avicha ve'imecha. Pourquoi kabet et, avicha ve'etimecha? Le mot et, ça vient rajouter le grand frère et la grande sœur. Il faut honorer le grand frère et la grande sœur. D'accord? C'est écrit dans la Torah, et Caïn, et Evel, et encore une autre fois. Et de là, les Chachamim ont compris que Caïn, lui, il avait une femme, et Hevel, il avait deux femmes. Et c'est pour cela qu'il a jalousé Caïn à Hevel. Comment c'est possible que lui, il a deux femmes et lui, il a une femme? Alors, tout d'un coup, il est arrivé à tous les et de la Torah, il est arrivé à et Hashem Elokecha Tira. Il faut craindre aussi Akadosh Baruch Hu. Quand tu dis et, ça vient rajouter quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'est impossible. Il n'y a rien qu'Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien qu'un Dieu. Et s'il y a rien qu'un Dieu, il y a une erreur là ici. Alors, tout mon argument, des années de drachot, d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire tous les et de toute la Torah, il est arrivé à un moment
j'ai compris que je suis en erreur, il a remis tout en question. Jusqu'il est venu Rabbi Akiva, et il a dit, ah non, c'est pas une kushia ça, pourquoi? Parce que Et Hashem Elokecha tira, ton Dieu éternel, il faut le craindre, Et les rabot talmidei chachamim. Ça vient rajouter talmidei chachamim. Ça veut dire qu'il faut craindre aussi les talmidei chachamim. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a dit, il nous ordonne de craindre les talmidei chachamim. Et c'est ça que c'est écrit. Si maintenant ton Rav, tu le crains pas, et tu ne le vois pas comme un malach Hashem Tsevakot, comme un ange, ne prends pas la Torah de lui. N'étudie pas la Torah de lui. Pourquoi? Parce que à chaque fois quand il va parler, okay, tu vas le contredire, et en même temps, tu ne vas pas accepter la Torah de lui. Si c'est le Hémet, ne parle pas. Dis, je me suis trompé. Tzadka mimeni. Vous savez, on a le Mashiach, grâce à qui? Vous savez grâce à qui? Les gens ils disent, grâce à David Amelech, Vadaï. Grâce à David Amelech. Mais avant David Amelech, grâce à qui? On va avoir besoin de Shemit Barach, on attend par impatience. Chacun attend, il faut l'attendre chaque instant. Maintenant, ouais, le chauffard, il va sonner maintenant. Maintenant, comme ça, il faut dire. Alors, grâce à qui on va avoir le Mashiach? Non? Alors? Amsalem? Elazar? David? Grâce à qui? Hein? Vous savez grâce à qui? Jacob Avinu, il a dit à ses enfants, quand il est venu Réhouven, et il a commencé, avant de mourir, Jacob Avinu, il a béni ses enfants. Mais au lieu de les bénir, il a commencé à dire, toi, Réhouven, tu es trop zélé. Shimon et Lévi, pahaz. Vous êtes trop effrontés. Yehuda, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 3 pas en arrière. Il a dit, waouh, mon père, il va me défoncer, parce que qu'est-ce que j'ai fait maintenant avec Tamar? Alors il a fait 3 pas en arrière. Jacob, il a appelé et dit, Ata, yoducha achicha. Toi, tes frères, ils vont te remercier. Tes frères? Quels frères? Tous les shvatim. Parce que grâce à toi, Yehuda, que toi, tu as dit Tzadka mimeni. Tu avais une force énorme de dire Tzadka mimeni. De dire elle est plus sage que moi. Elle a raison, moi j'ai tort. Vous savez qui c'était Yehuda? C'était le roi. Vous savez qu'est-ce que c'est le roi? Il y a des milliers autour de lui. Il y avait un jugement. Le jugement, qu'est-ce qu'on va faire avec Tamar? Veimutset. On la prend, on va la brûler. Bon, Marloquette, que ça veut dire brûler? Brûler, il y en a qui disent sur le front, lui mettre une tache, façon que, comment c'est une femme qu'elle a été se jeter à droite et à gauche. Il y en a qui disent vraiment on devait la brûler. Pourquoi la brûler? Il fallait la tuer, pas la brûler. Et là, parce qu'elle, c'était la fille de Shem, et Shem, c'est un Cohen, Brou Cohen, qu'elle est lionne. Alors, mais là, comme une femme qu'elle est Cohenette, alors il faut la brûler. Donc, comment c'est possible? Yehuda, tu es le roi devant des milliers de personnes, tu fais un jugement, les manières ou pour que tout le monde, ils vont voir, ils vont avoir la peur que quoi? De la malchoute, de la royauté de Yehuda. Et tout d'un coup, elle envoie par quelqu'un. Tu sais, il y a 3 choses qui t'appartiennent. À qui? Il appartient à celui que j'étais avec lui. Les petits lots, le maté, ve'chotam, le sceau. Lui, il voit ça, il dit waouh, c'est à moi. Alors tu as un choix. Modé à la Hémet. Oui, mais attends, c'est combien des gens ils sont dehors. C'est combien des gens? Ils me voient. Modé à la Hémet. On a gagné Melech HaMashiach grâce à lui, que lui, il a été modé à la Hémet. C'est très difficile. Très difficile. Reconnaître. Elle a dit quelque chose, elle a dit une phrase, suite à ton argument, tu veux dire quelque chose, voilà, c'est bon, j'ai raison. En fin de compte, elle a dit un mot. Ça s'est tout écroulé. Tout ton argument. Chut. Elle a raison.
il a raison. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, lui, il ne peut pas dire ça? Ou le gibor? Il n'est pas gibor. Il n'est pas fort. C'est une femmelette. C'est simple. Comment moi, attends, moi je vais prendre la musculation. Attends. La Mishnah, elle te contredit. Et Zohar Gibor, Akovesh et Tzitro, qui prend son Yetzer et qui le macère, il le met très bas, il le tient, il le calme. Son Yetzer, c'est ça le Gibor. Le terme Mikovesh Ir, même il est plus fort que de quelqu'un que lui qui peut prendre toute une vie entière. Pourquoi? Parce que tu es Kovesh ton Yetzer. Yetzer, c'est quoi ton Yetzer? C'est Rouhani, spirituel, un ange. Et toi, tu es plus fort qu'un ange. Oui, tu es plus fort qu'un ange. Le fait qu'un homme, lui, mais non, c'est difficile, je vous dis franchement. C'est pas tout le temps on peut tenir et pas tout le monde peut tenir. Comme il y en a un, une fois, il est venu vers le Rav et il dit, Kvod Rav, t'as vu celui-là? Yosef Hatzadik. Il dit, oui, Yosef Hatzadik pour un moment. Ça veut dire qu'on peut être Yosef Hatzadik pour un moment, mais Yosef Hatzadik, lui, il était tout le temps Yosef Hatzadik. Il dit le Rav, Vechilufein bagolem. Et le contraire, c'est le golem. Golem, ça veut dire que le contraire d'un homme qui est chacham. Un homme qui est golem, il a tous les erreurs qu'on vient de dire maintenant, tous les ma'alot, tous les... Mish medaber bechokma ou beeskel, un homme qui parle avec sagesse, il est sage. Ça veut dire quoi? Il utilise son cerveau. C'est pas qu'il parle pour parler. Combien de fois il y en a des gens qui parlent pour parler? Pourquoi tu parles? Parce que, comme on roule les pouces, il parle. En fin de compte, il ne réfléchit pas. Qu'est-ce qu'il parle? Ils disent n'importe quoi. Des fois, tu parles avec quelqu'un, avec AA, et il te répond Z. Quel rapport? Tu me parles maintenant de l'Afrique et tu parles maintenant de la France. Quel rapport? Pourquoi? Il ne sait pas répondre à ta question. Dis, je ne sais pas. Mabaya. Qui a medaber bechokma ou beaskel. Un homme, excusez-moi, un homme qui parle avec sagesse. C'est comme du sel dans un plat. Vous savez, un plat, tu vois un bon morceau de viande, ceux-là qui aiment la viande, d'accord? Il y en a qui aiment la salade. Waouh, magnifique cette salade, il n'y a pas de sel. Voilà. Et le pain, quelle belle baguette, quelle belle flûte. Il y en a encore des flûtes encore en France? Je sais pas. C'est un bon morceau de pain. Il commence à manger, tout d'un coup il est fade. Il dit Kemel arbatavshil, comme le sel dans un plat. Et quelqu'un, un homme, lui maintenant, qui compte ses mots, ses paroles, il dit pas, vous savez combien de fois un homme peut arriver à des... je dis franchement, c'est courant, on parle vite, on dit qu'est-ce qu'on a dans le cœur, dans la tête, dans la bouche, dans tout ce que vous voulez. En fin de compte, après on dit, ouais, c'est dommage que j'ai dit ces paroles-là, il ne fallait pas que je dise ça, oui, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Il faut apprendre à se taire. Ça, c'est le mamash. On arrive à des niveaux très hauts. Vous savez, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Qu'est-ce qui se passe? Il y a la bouche et la tête et ils sont connectés. Le yesod, c'est Gematria AP, la bouche. Le yesod et AP, et tout ça vient de la tête. Le yesod, il est connecté à la tête. En kishu el al da'at. Ça veut dire que si maintenant tu as parlé, ça veut dire que tu as un problème dans le yesod. Et que le yesod, maintenant on est dans l'olam hashishi. Et l'olam hashishi, on est dans le yesod. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de lignes de yesod, d'adultère, dans ce monde-là en ce moment. Parce qu'on est dans la elef hashishi. Et un homme qui parle vite sans réfléchir, ça veut dire qu'il a un problème dans le yesod. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est simple. Tais-toi. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu te tais, tu fais ta nidibour. Ah non, mais il y en a des gens, ils disent, j'arrête pas de parler. J'arrête pas. Je sais pas comment je vais faire. Ou une femme, par exemple. Il y a une femme qui m'a dit, à chaque fois que je parle, je fais des dégâts. Qu'est-ce que je vais faire? Bye bye. Voilà, comme ça se passe. Il y a toujours des discussions, il y a toujours des machlokot. Machlokot, c'est des disputes. Qu'est-ce que je fais? Comment je peux contrôler? C'est simple. C'est très simple.
il faut connecter la bouche à la tête. Quand un homme y parle, la bouche, elle est déconnectée de la tête. Comment on connecte la bouche à la tête? C'est simple. On va dire tais-toi. Non. Et fais ta anidibou. Par exemple, 60 minutes, c'est 1 heure. Parle 55 minutes. J'ai pas dit tais-toi 5 minutes. Regardez comment on fait. Si tu dis tais-toi 5 minutes, quoi 5 minutes, je me tais, comment c'est possible? C'est gros, c'est trop balèze pour moi, j'arrive pas. Non, parle 55 minutes. Le fait que tu vas parler 55 minutes, tu vas te taire 5 minutes, tu as gagné ta anit d'Ibo. Quand tu t'es tu 5 minutes, qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau, il va être connecté à ta bouche. Parce que qui c'est qui domine la bouche? C'est ta tête. Maintenant, je parle 55 minutes. Je parle. Alors maintenant, un homme que lui, il parle trop, il n'arrive pas à contrôler, c'est bien de faire Tehillim, Zohar. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire le Zohar? Zohar, c'est magnifique. Encore plus dans ce dehors-là, et encore plus dans maintenant, la période où on se trouve là maintenant. Tehillim et Zohar. Tehillim et Zohar. Marche, tu sais marcher, Nachon? Tu marches, Nachon? Fais shir la marlotte, marche, et dis ça, tu vas. Tu t'arrêtes avant les toilettes, tu t'arrêtes. Tu dis pas. Et prends un livre de Zohar. Il y a un petit Adrazuta, Adra Rabba, il y a un petit livre. Tu peux le prendre, tu marches, tu fais la queue, tu le lis. Tu es chez toi à la maison, tu t'assois avec un petit café, tu lis. 1 minute, 2 minutes, tu fais shir la ma'alot. L'amnaser, Mismor, le David, et roulé. Ça s'appelle, ça te prolonge la vie. C'est ça le Inyan. Ça dépend si toi tu contrôles la parole ou si la parole est ton contrôle. Le fait que tu utilises ta tête et tu domines ta parole, mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu mets une hayout à ta parole. Sinon, c'est comme du vide. C'est comme du vide. Parce qu'il n'y avait pas de pensée. S'il n'y a pas la pensée, il n'y a pas de hayout. Chez Mizaken.